Les 5 sens sont des aspects physiques, mais il y a une dimension spirituelle aussi à prendre en compte qui est très très importante. Dieu nous parle énormément au travers de nos 5 sens pour nous communiquer des choses, pour nous enseigner sa parole, pour nous faire grandir, mais de la même manière, on sait que l'ennemi est un copieur et du coup il utilise les 5 sens aussi pour nous éloigner de Dieu. Dans cette série des 5 sens, on va découvrir ensemble du coup comment Dieu fait pour nous enseigner des choses au travers de nos sens et comment aussi l'ennemi il utilise et il nous fait des pièges au travers de ça. À la fin de chaque vidéo, il y aura aussi des tips concrets que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui pour pas te faire berner et pour bien utiliser tes 5 sens. Bye me. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la vue. La vue, très important. La définition déjà, c'est donc la vue, c'est faculté de voir, de percevoir la lumière, les couleurs, les formes et le relief des objets. Donc nos yeux, je pense que là je vais rien apprendre à personne, nos yeux sont une fenêtre vers l'âme et vers l'esprit. Donc dans toutes les choses qu'on choisit de regarder, tout nous influence. Tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va consommer avec nos yeux, avec la vue, ça va nous influencer. Ça va influencer nos émotions, ça va influencer nos pensées, ça va influencer nos comportements, ça va presque tout influencer. Du coup, pour commencer, on va prendre nos Bibles dans Matthieu 6, verset 22. Donc Matthieu 6, verset 22 nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Waouh. Là, au travers de ce verset, c'est clair. Il y a écrit que en fait, tout ce qu'on va regarder, ça prouve aussi, en fait, ça reflète l'état de notre cœur. Si tu regardes des choses bonnes, ton cœur sera en bonne santé. Si tu regardes des choses pas bonnes, ton cœur sera il y a écrit qu'il sera dans les ténèbres. En gros, ça sera plein de mauvaises choses, plein d'impuretés, etc. Donc, j'ai pris aussi l'exemple donc, des exemples concrets, on va dire, de nos jours. C'est quand on regarde constamment de la violence dans les films ou dans les clips, quand on regarde de la pornographie, quand même on espionne des gens sur les réseaux sociaux, etc. En fait, ça peut nourrir en nous, là je parle négativement, ça peut nourrir en nous la colère, ça peut nourrir en nous des pensées malsaines, des pensées sexuelles, la convoitise aussi, la comparaison, enfin en fait c'est plein de mauvaises choses. Par contre, à l'inverse, du coup, si tu nourris tes yeux, ce que tu regardes sur les réseaux, etc., de choses bonnes, en fait, à l'inverse, ça peut justement en fait te faire grandir, te faire évoluer dans tes projets. Tu peux aller vraiment plus loin, tu peux éviter la procrastination, tu peux être productif, enfin vraiment, tout ce qui passe par les yeux, en fait, ça va déterminer vraiment ton comportement. On peut voir ça aussi dans Ève, enfin dans le début de la Bible, en fait, dans Genèse, il y a Ève, quand elle a pris en fait le fruit défendu, elle l'a regardé et il y a écrit « c'était agréable à la vue ». Et en fait, je pense que Ève, en plus elle avait interdiction de prendre ce fruit-là, mais quand elle a vu que le fruit là, il était beau, il était agréable, on dirait, même tu le regardes, tu as envie de le manger, etc. C'est ça qui l'a poussée à manger, en fait. Donc, elle a vu le fruit, elle a vu qu'il était beau, elle s'est dit, ah non, toi, je te mange, hein. Même si on m'a dit non. En fait, c'est la vue qui a vraiment nourri, en fait, son désir, en fait. Et du coup, ça l'a poussée au péché. Donc, la vue nous pousse au péché. Et il y a aussi, à l'inverse, du coup, l'exemple de David dans Psaume 101, verset 3, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Donc ça, c'est hyper important. On peut prendre David comme exemple, de faire preuve en fait de maturité et de courage et de se dire en fait, non mais aujourd'hui en fait, quand tu comprends que tout ce que tu regardes, ça peut t'emmener au péché, tu te dis, moi, je vais être radical, je vais enlever tout ce qui est mauvais, en fait, tout le contenu que je consomme sur les réseaux sociaux, les contenus que je consomme, les films, les séries, il y a des scènes de sexe partout maintenant, la pornographie, ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, t'espionnes des gens et tout, en fait, tout ce que tu vas voir, ça va t'influencer. En fait, franchement, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu peux te dire tout ce que tu vas regarder, ça va t'influencer. Ce qu'on choisit de regarder, ça peut vraiment être une source de chute pour nous ou une source de bénédiction pour nous et nous élever, en fait. J'ai mis aussi en deuxième point que la vue physique prépare ou empêche la vue spirituelle. Dans le sens où, vous voyez, il y a des personnes qui font beaucoup de rêves. Dieu parle énormément à certaines personnes
au travers des rêves, au travers des visions, il voit vraiment spirituellement. Et en fait, ce que tu regardes dans ton monde terrestre, ça peut jouer sur ce que tu vas voir dans le monde spirituel. Si tes yeux sont pollués par des images qui ne glorifient pas Dieu, ça va nourrir ta chair. Et quand on nourrit notre chair, bah forcément, on affaiblit notre esprit. Et quand on affaiblit notre esprit, bah notre esprit, pardon, on est moins à l'écoute de Dieu. Et à l'inverse, du coup, si tu nourris tes yeux de choses qui glorifient Dieu ou même de la parole de Dieu, etc., des choses qui vraiment te nourrissent ton esprit, bah, plus tu nourris ton esprit, plus ta chair est faible et donc plus t'auras une sensibilité spirituelle, mais plus tu vas nourrir ton don en fait et du coup Dieu va plus te parler parce que ton cœur est disposé déjà. Ton cœur est disposé, ton cœur est en bon état, donc ta vue spirituelle va être mieux éclairée. Il y a des personnes où des fois on a des saisons où... Alors je suis quelqu'un qui Dieu me parle beaucoup au travers des rêves et en fait j'ai des périodes où Dieu va grave me parler dans les rêves et tout. Et bizarrement, c'est dans les périodes, soit je suis un jeune, ou soit j'ai une bonne discipline dans ma vie de prière, etc. Mais quand je vais passer beaucoup de temps à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder plein de choses, mais des trucs qui m'abrutissent en vrai, parce que c'est de la culture du vide et tout, mais je kiffe parce que ça me divertit. Mais en fait, je le regarde et je suis moins dans la présence de Dieu, je perds beaucoup de temps là. Et des fois, on a 9 heures d'écran. Et en fait, ça va être des périodes où je suis pas trop... dans la présence de Dieu et tout, et je vais pas faire des rêves, ça va être des saisons vraiment de désert où Dieu il va pas me montrer certaines choses et tout, mais c'est parce que mon cœur il est même pas disposé en fait. Mes yeux, je regarde que des choses qui me servent à rien et qui m'éloignent de Dieu en fait. Du coup, bah, ma chair elle est au maximum et mon esprit est hyper affaibli, du coup j'entends beaucoup moins la voix de Dieu et c'est beaucoup moins clair en fait pour ma vie. Après, des fois, Dieu parle. Enfin, t'as des saisons où t'es grave dans la présence de Dieu et Dieu arrête de te parler avec la vue. Tu vois, il peut te parler avec autre chose. Mais c'est pas parce qu'en gros, t'as une saison où là, tu fais plus de rêves et tu vois plus, tu fais plus de visions, etc., que c'est parce que t'as regardé quelque chose qui était mauvais. Pas forcément. Dieu sait ce qu'il fait. Mais, des fois, c'est ça qui peut impacter le fait qu'on voit plus spirituellement. J'ai quelque chose d'autre à dire rapidement. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les films, en fait tout ce qu'on consomme par la vue, qui sont banalisés sur cette terre, donc il faut faire hyper attention. Tout ce qui est pornographie, enfin le sexe, c'est hyper banalisé, il y a du sexe partout dans les films, partout, 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 il y a du sexe. Dans les pubs, tu vois des gens, pour un parfum, ils font l'amour, enfin pourquoi, genre. Le fait de pister les gens sur les réseaux, ça c'est hyper banalisé. Mais en fait, pourquoi ? Parce que ça t'emmène que des choses... Enfin, oui, ça t'emmène que des choses négatives, en fait. Sinon, c'est pas du pistage. Enfin, tu regardes le contenu de quelqu'un, tu peux t'en inspirer, ça, y a pas de souci. Mais pister, en mode, tu crées des faux comptes pour regarder le compte des gens et tout. Mais en fait, ça, c'est par la vue aussi, parce que tu regardes. Et ça peut t'emmener la jalousie, ça peut t'emmener la convoitise, ça peut t'emmener à te complexer, parce que tu vas te comparer, etc. Arrêtez de regarder le compte des gens sur les réseaux sociaux, genre... Soyez concentrés sur votre contenu, soyez concentrés sur vos projets, parce que ça, c'est de la distraction. Et après, tu te remets en question des trucs que, à la base, tu te remets pas en question sur certaines choses. Voilà. En fait, même les toutes petites choses, notre corps imprime tout ce qu'on regarde. Notre corps imprime, en fait, et il reste. Tout reste. Donc autant se focaliser sur du bon contenu, sur des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu pour pas tomber dans des péchés bêtement, entre guillemets. Donc maintenant, je vais vous donner des petits tips pour que la vue, pour ce que vous regardez ne soit pas une occasion de chute pour vous, mais plutôt quelque chose qui vous rapproche de Dieu. Donc en premier... J'ai écrit faire, le plus important, je pense, faire une introspection sur ce que tu regardes, ce que tu consommes. Se poser des questions comme, est-ce que ce que je regarde, ça me rapproche plus de Dieu, ou est-ce que ça m'en éloigne plus ? Est-ce que si Jésus serait à côté de moi et qu'il regarde ce que je suis en train de regarder, il serait content ? Il serait à l'aise, surtout, parce que le Saint-Esprit parle au travers de nous, on a même l'Esprit de Dieu en nous. Tu peux imaginer Jésus à côté de toi, mais en fait, au-delà qu'il est à côté de toi, il est en toi. Et ça veut dire que tout ce que tu regardes, c'est Jésus qui le regarde aussi, tu vois. C'est-à-dire, des fois, se dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de regarder là ? Jésus, qu'est-ce que je suis en train de lui faire voir, tu vois ? Et dernière question, est-ce que ce que je regarde, ça nourrit ma chair ou est-ce que ça nourrit mon esprit ? Tu vois ? Voilà. Ensuite, se désabonner, bloquer ou supprimer des comptes. Regarde tes abonnements, regarde ce que tu consommes sur les réseaux. Et même si des fois, c'est que des pubs. Alors par exemple, des fois, on va pas être abonné à des comptes bizarres, mais ça va être des pubs
bloque les pubs. Bloque les pubs. Tu vois un truc que tu veux pas regarder, tu dis non, 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 non. Tu fais comme David. Moi, je mettrai rien de mauvais devant mes yeux, tu bloques. Comme ça, la pub, elle va pas revenir, tu vois. Parce que les pubs, là, ça revient, ça revient, ça revient. Donc, tu regardes tes abonnements et tu regardes si, par exemple, il y a des personnes qui montrent leur corps. Tu sais, si tu as une petite faiblesse pour ça, tu supprimes les gens comme ça. Tu supprimes les applis aussi. Peut-être que tu as une appli qui n'est pas forcément pour la gloire de Dieu. Tu regardes des choses sur cette appli-là qui ne sont pas bonnes. Donc, supprime l'appli. Et il y a un truc qu'on fait pas, je trouve. Mais utiliser des filtres ou pour les parents des contrôles parentaux sur vos enfants. Parce que les enfants sont exposés aux réseaux sociaux maintenant. Faites des contrôles parentaux. Faites des contrôles, mettez des codes, mettez des trucs. Et tout est banalisé dans ce monde. Il faut faire attention à nos gosses, il faut faire attention à nos enfants. Et du coup, utilisez des filtres. Vous mettez sur votre téléphone des filtres qui bloquent certaines pubs, qui bloquent certains contenus, etc. Voilà. Acceptez pas tous les cookies. Ensuite, remplacez plutôt que supprimer, c'est ce que j'ai mis, parce que des fois, on peut supprimer et après, on n'a plus de contenu. Par exemple, si vous aimez bien les outfits et que vous suivez quelqu'un qui fait des outfits, mais on voit ses formes, que ce soit homme ou fille, hein, on voit ses formes et tout, supprime cette personne-là, parce que si ça peut te faire tomber, supprime-la. Et tu la remplaces par quelqu'un. Il y a forcément des gens sur les réseaux sociaux qui font du contenu qui sont qui vont pas te faire tomber. Tu prends quelqu'un qui fait des outfits qui montrent pas son corps et tu t'abonnes à cette personne plutôt qu'à l'autre, tu vois. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui utilisent leur forme pour avoir des abonnés, mais c'est pas forcément ce qu'on veut, nous. Nous, on veut protéger notre âme, en fait, et on veut être dans la gloire de Dieu et on veut se rapprocher de Dieu. D'ailleurs, si vous voulez, je fais des outfits sur Insta. Je montre pas mon corps, vous pouvez me suivre. Ensuite, du coup, tu peux remplacer le scroll par la lecture de la Bible. Tu peux remplacer les séries toxiques par des messages édifiants. Et tu peux remplacer TikTok par des podcasts chrétiens, des louanges ou des enseignements. Après, sois pas radical non plus. Genre, te mets pas dans une grotte. Tu peux, hein. Alors là, si tu sens que tu dois être radical, sois radical. Mais il faut avoir un équilibre. Parce que le but, c'est pas de supprimer tout aujourd'hui et demain retomber dedans, tu vois. Fais ça petit à petit. Ou t'es pas obligé de tout supprimer. Genre, par exemple, les films, tu vas pas Enfin, c'est toi qui vois. Si là, dans ton cœur, tu sens que tu dois arrêter de regarder des films, arrête de regarder des films. Sinon, tu regardes des films, mais en mode quand il y a une scène, tu zappes. Tu vois, tu fais des trucs comme ça. Ensuite, pour les personnes qui se sentent vraiment concernées par ce sujet et qui pensent vraiment que leurs yeux sont vraiment une occasion de chute, et qui ont vraiment un problème dans ça, genre juste au-delà de supprimer, etc. Parce que tu vas continuer quand même à regarder des choses qui ne sont pas bien, même si tu supprimes les applis et tout, faites cette prière j'ai écrit une prière, c'est Seigneur, je te consacre mes yeux aujourd'hui. Tu peux faire même cette prière tous les matins. Seigneur, je te consacre mes yeux aujourd'hui. Aide-moi à détourner mon regard de ce qui ne te glorifie pas et attire mes yeux vers ce qui est pur, vrai et juste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et après, nourrir ses yeux volontairement du royaume. Par exemple, sur les téléphones, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Donc, bombardez votre téléphone du royaume, dans le sens où la première chose qu'on fait des fois le matin, c'est regarder notre téléphone. Tu prends ton téléphone, truc de verrouillage là, tu mets inversé. Dans ton fond d'écran, tu mets inversé. Tu prends un temps quotidien avec la parole de Dieu. Enfin, genre, en fait, environne-toi vraiment, mets-toi dans un mood, dans un environnement sain, en fait, tu vois. Tu bombardes ton téléphone de versets, etc. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et j'espère vraiment que vous allez qu'on prenne conscience en fait que l'ennemi passe beaucoup au travers de nos 5 sens. Il faut vraiment faire attention. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. Et voilà les gars, que Dieu vous bénisse. Et love you. Love you, love you. Que Dieu fasse beaucoup dans votre vie. On est ensemble. Bisous les gars. Bye me. Bye.